Comme vous le savez, c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit cadeau de Noël et qui dit cadeau de Noël dit comics. Et oui, nous vous présentons dans ces émissions des idées cadeaux de comics à offrir ou à s'offrir. Des comics disponibles sur Original Comics et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Vous pouvez vous faire livrer, vous pouvez prendre en click and collect, vous pouvez passer en boutique directement, toucher les livres et les regarder. Et aujourd'hui, on va vous présenter The 12, sorti cette année, ressorti cette année. Une série qui date de 2008. Elle est scénarisée par Joseph Michael Straczynski. Vous le connaissez, Straczynski, il a fait Amazing Spider-Man, évidemment. Il a fait Supreme Power, il a fait Midnight Nation, il a fait Rising Star. Ça fait partie de ces très grands auteurs de comics. Aujourd'hui, il travaille pour un éditeur qui s'appelle Awa. Il a fait un premier tome en France dans une série qui s'appelle The Resistance. Et il y a des volumes qui vont arriver. Et ces volumes vont être évidemment à découvrir. Alors, The 12, c'est tout simplement un petit chef-d'œuvre. C'est en quelque sorte le Watchmen de Straczynski. Tous les grands auteurs ont travaillé sur le mythe du super-héros, sur sa place dans la société et sur le côté déconstructif d'un héros, ce qu'il est, ce qu'il devient et ce qu'il va devenir. Et dans ce récit absolument fantastique, Straczynski, une nouvelle fois, plonge dans la mythologie du super-héros pour nous raconter une époque, pour nous raconter une façon de penser et pour nous raconter le destin de certains héros. On va partir du principe que, vous le savez, Captain America, qui a été congelé dans la glace, revient et puis il est plutôt bien accepté. Il a un peu du mal dans les récits récents, des Ultimates ou autres, à s'adapter à ce monde parce que le monde a changé entre évidemment les années 40 et aujourd'hui. Et notre ami Straczynski décide de reprendre cette idée et de se dire que des super-héros des années 40 ont été cryogénisés, j'arrive pas à le dire, et donc ils vont réapparaître au début des années 2000 dans un monde qui ne veut pas d'eux, dans un monde qui a changé, dans un monde qui n'a plus la même morale, dans un monde qui n'a plus les mêmes valeurs et dans un monde qui les déteste, un petit peu comme les X-Men d'aujourd'hui, les X-Men de toujours j'ai envie de dire, dans un monde qu'ils ne comprennent pas et dans un monde qui les rejette. Nous allons découvrir le destin de 12 super-héros absolument fantastiques. Et qui vont vivre ça comme une cassure et qui vont découvrir ce monde hostile et ce monde dans lequel ils ne se reconnaissent pas, des destins tragiques, des histoires, des tranches de vie et surtout en fait des choses en fait c'est un petit peu le mythe. En gros, vous étiez un héros et on vous considérait comme un héros et vous faites les mêmes actes 40 ans ou 60 ans plus tard et on vous met au pilori parce que le monde a changé tout simplement et le monde a changé et on n'empêchera pas le monde d'évoluer, c'est une évidence. Mais là, pour le coup, c'est remarquablement mis en scène. Le dessin est signé dans son intégralité par Chris Weston, un dessinateur très classique dont le style colle parfaitement à l'histoire. La particularité, c'est que c'est le même dessinateur qui a fait les 12 numéros. Et ça, c'est quand même cool parce que moi, c'est ça que j'aime dans les comics. C'est que le dessinateur, on lui laisse le temps de faire son œuvre et que, vous le voyez, 13 ans après la première édition de ce bouquin, eh bien, nous avons une œuvre cohérente avec un dessinateur unique et une œuvre qui reste. Surtout que c'est fait partie, je vous le dis, de ces énormes comics. Alors là-dedans, on retrouve les 12 numéros, je vous l'ai dit, de la série The 12, donc 12 super-héros, 12 numéros, mais aussi un one-shot qui n'est pas scénarisé par Straczynski et qui est scénarisé par Weston et qui prolonge le plaisir. Vous allez retrouver ces héros oubliés du passé, remis au goût du jour, mais qui ne vont pas apparaître comme des héros et qui vont apparaître comme des parias et comme des étrangers dans leur propre pays et qui vont être pointés du doigt et qui vont devoir vivre et qui vont pour certains souffrir de cette situation. The 12 est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre méconnu. Tous ceux qui l'ont lu vont vous dire mais c'est génial ce truc. Je suis tellement content que Panini ait choisi cette année de le rééditer et de le proposer une nouvelle fois en deluxe. C'était sorti une première fois en 2 volumes dans une collection souple qui s'appelait 100% à l'époque, qui n'existe plus telle qu'elle est. Et aujourd'hui, c'est un véritable plaisir de redécouvrir cette
série dans un seul et même volume. Regardez l'édition, c'est vraiment un format formidable. Alors le port est offert sur originalcomics.fr si vous dépensez plus de 29 €. Un Deluxe ça coûte 32, donc 32 pour le moment. 32 au moment où vous voyez cette émission. Si vous voyez cette émission en 2054, ça coûtera 73 €, évidemment, mais on n'en est pas là. The 12, donc c'est un magnifique récit et je vous invite vraiment à le lire parce que si vous êtes amoureux du genre super-héros et si vous cherchez des récits qui vous élèvent et qui vont vraiment vous changer, oui, il n'y a pas de Captain America, il n'y a pas de Avengers, il n'y a pas de Iron Man, il n'y a pas de X-Men. Dans ces pages, il y a juste du talent, le talent de nous faire vivre une histoire avec des personnages qu'on ne connaît pas et auxquels on va s'attacher et auxquels on va vraiment souhaiter le meilleur parce que c'est tellement bien écrit qu'on a envie évidemment d'en savoir plus sur ces héros et on souffre avec eux, on vit avec eux. Vraiment, quel travail de Straczynski, une nouvelle fois, il le prouve vraiment, c'est son travail le plus abouti et c'est son Watchmen à lui. Voilà, il faut lire The 12 et je suis content que ce bouquin permette à certains de redécouvrir cette série. Lisez The 12, c'est vraiment un récit absolument fantastique. Salut!